Midi. Et oui, vous êtes toujours sur IDF1. Welcome à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, nous sommes mardi, comme vous le savez. Aujourd'hui, c'est IDF1 Beauté, comme vous le savez aussi. Et j'ai le plaisir de recevoir Sebastiano Montoneri, qui est chirurgien esthétique. Et nous parlons plus précisément de l'acide hyaluronique et des injections dans la poitrine et dans les fesses. Voilà. Donc, poitrine, on a fait le tour. On a vu que, bon, en fait, avec l'acide hyaluronique, il n'y avait aucun danger, que le corps en a beaucoup, on en fabrique. Partout, donc on peut en rajouter, tout va bien, ça ne va pas provoquer de cancer, ça va, il n'y a vraiment aucun danger. Dans la poitrine, on peut en injecter, il faut d'abord une consultation, bien évidemment, parce que ça dépend de la forme de la poitrine. Ça dépend effectivement de la forme et de l'indication. Donc il y a des choses qu'on peut traiter, des choses qu'on ne peut pas traiter avec l'acide hyaluronique. Donc on est obligé de faire d'abord une consultation. Et aussi, moi, je prescris toujours une mammographie. Donc avant, mais ça aussi avec les prothèses. Donc la mammographie, donc, ou une échographie, ça dépend de l'âge de la patiente. C'est nécessaire, pas pour le chirurgien, pour l'opérer ou injecter, c'est nécessaire pour le radiologue pour suivre l'évolution du sein de la patiente. C'est-à-dire qu'elle nécessite d'une mammographie. De la prévention. Mais c'est surtout pour avoir une vision avant et une vision après. Si je ne fais pas de mammographie avant, le radiologue il va se trouver avec un sein qu'il ne connaît pas, avec un produit qui peut lui empêcher de voir des... Voilà, donc il faut faire les choses sérieusement. Alors, donc on peut en injecter dans le visage, on a vu, dans les seins, on peut dans les mains. Aussi dans les mains. Je crois qu'il y a deux types de produits qu'on peut injecter aussi dans les mains. Il y a plusieurs produits dans les mains. C'est toujours l'acide hyaluronique, ce sont les marques qui changent ou ce sont Non, on peut injecter aussi d'autres produits différents de l'acide hyaluronique, mais ils sont de toute façon toujours résorbables. Donc la chose importante, moi je n'aime pas les produits qui sont définitifs. On n'utilise plus, je crois, aujourd'hui en esthétique. Encore, parfois on utilise. Moi, j'ai la silicone, bien sûr, non, parce qu'elle est interdite, mais il y a de métacrylat, donc il y a des produits qui ne sont pas résorbables à 100%. Et ça, je ne les aime pas du tout, ces produits, parce qu'ils peuvent de toute façon donner à 5-10 ans après des granulomes, des problèmes, qui après c'est très très difficile à régler. C'est les problèmes qui a donné toujours la silicone il y a 15 ans qu'on a injecté. Et après c'est très très difficile à traiter. Très bien. Alors on sait que l'acide hyaluronique, il y a aussi beaucoup de recul. On l'a utilisé dans les années 70. L'acide hyaluronique, il n'a vraiment pas de souci. C'est un produit déjà présent dans l'organisme et donc il va être résorbé. Présent depuis 40 ans en médecine. Oui, oui. Alors maintenant, je voudrais en venir aux fesses. Donc on peut les injecter dans les fesses. Alors pareil, on se retrouve dans le même cas de figure que pour les seins. Les fesses, on peut utiliser des prothèses, si on veut obtenir un plus gros volume, prothèses ou acide hyaluronique. Alors pourquoi l'acide hyaluronique par rapport aux prothèses, justement ? L'acide hyaluronique, c'est toujours pareil. Par rapport aux prothèses, il a l'avantage d'être en anesthésie locale, qu'il n'y a pas de corps étranger, qu'il n'y a pas d'hospitalisation. Ça fait beaucoup moins mal par rapport aux prothèses de fesses. Les prothèses... Ils font assez mal, oui. Les prothèses plus mal que les prothèses mammaires ? Oui, les prothèses mammaires, aujourd'hui, la technique... Pourquoi ça fait plus mal? Parce que... Déjà, le grand fessier, c'est le muscle le plus gros et le plus puissant du corps humain. Ah, parce qu'on le glisse sous le fessier. On le glisse dans le fessier. C'est une technique très particulière. La prothèse de fesse, elle est glissée dans le muscle. Donc, on fait une dissection intramusculaire. Oh, punaise, oui. Donc après, ça fait assez mal pendant 15 jours. La patiente, elle ne peut pas s'asseoir. Elle peut s'asseoir, mais elle ne peut pas s'allonger sur le dos. Elle doit dormir sous le ventre pendant une semaine. Elle peut s'asseoir, mais elle doit s'asseoir en avant, justement, pour éviter de... comme ça. Donc, il ne faut pas l'inviter à déjeuner ni à dîner. Exactement. En tout cas, pas manger de soupe. C'est une anesthésie générale, c'est une hospitalisation. C'est le même cadre. C'est une lourde opération. C'est une opération. C'est pas super lourde, mais c'est une opération qui a les problèmes liés à l'intervention chirurgicale. Le Marolan, donc l'acide hyaluronique, il est sans danger. Même si la patiente elle décide un jour de revenir en arrière, elle peut le faire parce qu'il se suffit juste de ne pas réinjecter le produit. C'est une anesthésie locale, elle répare tout de suite, il n'y a pas d'hospitalisation. Elle peut s'asseoir, oui, bien sûr. On continue avec ça. On a encore un appel pour vous, docteur. Allez, on va le prendre tout de suite. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Madame Jacqueline Adama. Bonjour, vous nous appelez d'où? À Fontenay-le-Prairie 78. Alors, on vous écoute. Oui, je voulais savoir parce que j'ai eu un accouchement il y a 1 an. Pardon? Oui. J'ai accouché il y a 1 an maintenant.
Elle a accouché, ouais. Vous avez accouché Ah, il y a oui, un an. un an, d'accord. Oui. Mes seins, ils sont faibles. Ah, et vos seins se sont vidés un peu, non? Ah ouais, ouais. Alors, que peut-on faire, docteur? Là, on est revenu à la poitrine, on est remonté. Encore une fois, si la poitrine est juste vidée, on peut le traiter avec l'acide hyaluronique. Donc, on peut redonner du volume. Après, encore une fois, il faut évaluer combien de taille il faut augmenter le sein. Donc, si c'est juste une taille, on peut le faire avec l'acide hyaluronique. Si c'est plus, il faudra avoir d'autres options. Mais la chose importante, surtout après accouchement ou après amaigrissement, encore une fois, il faut voir la forme du sein. Donc, c'est impératif de faire une consultation parce que s'il y a une ptose, on ne peut pas traiter le sein sans faire une plastie, donc sans faire une intervention. S'il n'y a pas de ptose, et donc si le sein il est juste un peu vidé, on peut rétablir le volume en injectant de l'acide hyaluronique. Oui, d'accord. Mais il est trop gros aussi. Je voulais qu'elle soit un petit. On n'a pas compris, on n'a pas excusez-nous compris, si vous pouviez répéter. J'ai dit, mes seins, il est trop gros. Ah, il est devenu trop gros. Ah, les seins sont devenus trop gros, ils ne sont pas vidés. C'est l'inverse. Dans ces cas-là, on ne peut pas le faire avec l'acide hyaluronique, on est obligé de l'opérer. Donc ça s'appelle une plastie mammaire, c'est une intervention justement pour réduire les seins. Alors, est-ce qu'on ne peut pas attendre aussi puis faire un bon régime? Ça dépend parce que souvent, si le sein est trop gros, après un accouchement, a tendance à tomber. Et dans ces cas-là, même si on perd du volume, c'est encore pire parce que c'est vider un sac qui est déjà trop grand pour la quantité de glandes mammaires qu'on a. Ben, je crois le mieux, c'est que madame aille consulter. Oui, et, exactement, voilà. Il faut vous renseigner, consulter. Et puis, parce que c'est très compliqué par téléphone, on ne connaît pas bien le problème. Oui, d'accord. Et oui, et c'est vrai que c'est pas évident. Vous avez quel âge? J'avais 20 ans. Combien? 20 ans. Mais vous êtes toute jeune en plus, faut pas rester comme ça, vous avez bien raison. Parce que 20 ans, c'est dommage quand même d'avoir une poitrine abîmée, donc il faut vraiment les consulter, et puis prendre le taureau par les cornes, faire ce qu'il faut faire, et puis hop, on repart de bon pied. Ah oui. Parce que quand je portais même les soutiens-gorge, ça tombe, tu vois. Bah bien sûr, oui, non, il faut à 20 ans, il faut retrouver une belle poitrine. Aujourd'hui, heureusement, on a des méthodes pour pouvoir améliorer tout ça. Il faut surtout en profiter et en abuser. Oui, là. En tout cas, vous... avoir la numéro de monsieur. Comment? La numéro du monsieur. Ah, on n'a pas le droit de donner à l'image le numéro de médecin, mais restez en ligne. Restez en ligne, on va vous passer au standard. D'accord? Oui. Ne coupez pas, on vous récupère au standard. Oui, d'accord. On vous remercie, madame. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Et oui, en plus, à 20 ans. Oui, non, mais... C'est pas possible. En tout cas, vu qu'elle est déjà gros, pour le réduire, on ne va pas lui injecter du Macrolane. On est bien d'accord. Non, voilà. Donc là, quand il y a trop de volume, effectivement, on n'injecte pas d'acide. Et dans ces cas-là, on ne peut pas trouver une solution sans faire de la chirurgie. Donc dans ces cas-là, on est obligatoire. C'est nécessaire. Alors moi, je vais revenir à nos fesses et à nos grands fessiers. Donc, quand on met une prothèse, on le glisse. Dans le muscle? Dans le muscle. Quand on injecte dans le muscle? Non, en haut du muscle. Donc c'est au-dessus du muscle, donc c'est entre on va dire, entre la graisse sous-cutanée, qui est dans la partie fessière, est quand même très importante, et le muscle. Donc on a la peau, la graisse, le muscle, et on va l'injecter au ras du muscle. D'accord. Donc effectivement, il n'y a pas de traumatisme comme avec une prothèse où là, le muscle est soulevé, étiré. C'est une technique qui est... Plus on est musclé, aussi bien pour les seins que pour les fessiers, si on met une prothèse, plus ça fait mal parce que plus le muscle est gros, épais. En fait, c'est à chaque fois qu'on met de la tension ou qu'on opère sur un muscle, le muscle est très énervé et c'est la tension du muscle qui fait mal. Est-ce que prothèse et injection fessier, parce que les hommes ont plus ce problème d'avoir des fesses plates, plus que les femmes en règle générale. Est-ce que vous avez des hommes qui viennent aussi? Ça arrive, mais on va dire que le 90% des activités, c'est des femmes. Parce que dans la morphologie, l'homme a la fesse plus plate que la femme, en principe. Oui, mais bon, une fesse plate chez les hommes, ça passe mieux qu'une fesse plate chez les femmes. Oui, c'est assez laid chez une femme. Oui. En plus, normalement... C'est ce qu'on appelle la fesse en goutte d'huile, quoi, en fait. Toute droite et qui... Mais surtout que chez un homme, s'il se muscle bien, on arrive à avoir quand même une forme qui reste de toute façon arrondie et acceptable. Une femme, même si elle est musclée, les fesses plates, elle va avoir un muscle bien tonique,
mais toujours plat. Donc on a besoin vraiment de faire un bombé au-dessus on ne peut pas obtenir sans injecter soit l'acide hyaluronique, soit de la graisse. C'est la patiente elle a de la graisse, ou sinon il faut effectivement mettre des prothèses. Voilà, donc c'est là de la graisse, on peut aussi retirer de la graisse à un endroit et leur mettre... réinjecter, ça s'appelle un lipofilling. Mais voilà. c'est des cas particuliers parce qu'il faut déjà avoir suffisamment de graisse pour pouvoir le faire. Voilà, lipofilling. Donc il y a plusieurs méthodes. Pour tout ça, bien évidemment, on est obligé de consulter, on ne peut pas le faire, on ne peut pas prendre sa décision. C'est le médecin qui vous orientera au mieux pour prendre des décisions. Combien la quantité par rapport au sein est plus grande, j'imagine, quand on injecte dans les fesses? Oui, un peu, on va dire. Combien ça coûte, par exemple, pour gagner une taille pour la poitrine? Combien ça coûte? C'est 3 500 € la première injection et entre 1 500 et 2 000 € tous les ans. D'accord, donc c'est un investissement quand même. Hein? C'est un investissement, pour effectivement. Les fesses. Pour les fesses, parce que pour les seins, une prothèse, c'est combien? 5 000, 6 000, 7 000? Sur les 5 000 €. 5 000 €. Donc entre 4 et 5 000, on va dire. Donc il y a 1 500 € entre 500 et 1 500 d'économie. Exactement. Pour les fesses, dites-moi. Pour les fesses, on est plus sur les 4 000, 4 500 la première injection et sur les 2 000, 2 500 pour